Il y a plusieurs années, on a vu un reportage d'une compagnie qui faisait la récupération du bois de la Drave aux États-Unis. C'était Au Wisconsin. Wisconsin. Le lac supérieur. Puis quelques années plus tard, on est allé prendre nos cours pour faire la plongée sous-marine, comme ça, là, loisir, pour le plaisir. Puis en plongeant dans le fond du lac, Simon, on s'est aperçu qu'il y avait plusieurs bios. Puis c'est là où on s'est intéressé à l'histoire de la Drave, puis on s'est informé à savoir s'il y avait eu la Drave pendant plusieurs années, puis bon, toute l'histoire attachée à ça. Puis à partir de ce moment-là, on a eu l'idée de se dire si on pouvait faire ça nous aussi. Puis écoutez, ça fait quoi depuis 2008? Juste d'être capable de rendre ça concret. Écoutez, il a fallu qu'on ait rencontré une personne qui a déjà essayé de faire la récupération de la Drave, qui en a fait peut-être pendant une année ou deux dans le coin de Rimouski. Cette personne-là nous a vraiment aidé beaucoup par rapport à des techniques de récupération. Par exemple, le système de dalles qu'on a, comment faire pour les sortir de l'eau, pour essayer de ne pas défaire le fond marin, essayer d'être le plus environnemental possible. Mais ça a pris beaucoup de temps. Pour que cette rencontre-là puisse se faire, puis qu'on puisse trouver finalement comment opérer, parce que c'est assez exclusif, ce type de travail-là. Puis il n'y a pas de livre qui dit comment faire ce métier-là, comment récupérer. Une, deux, trois. Il peut rester, ça peut être 10 minutes, comme ça peut être un peu plus. Ça dépend de la rapidité avec laquelle ils trouvent les bios. Quand on enlève les bios dans le fond des lacs, mais on permet un nouveau volume d'eau, une nouvelle entrée d'eau, puis ça oxygène les lacs. C'est aussi bien vu, puis surtout dans les secteurs où les lacs, par exemple, sont problématiques, où il y a beaucoup de problèmes au niveau de la santé des lacs. C'est intéressant à ce point de vue-là. Comme les algues bleues. Entre autres, les algues bleues. Parce qu'un bio est constamment en mouvement dans les fonds marins. Comme je disais tantôt, il est léger dans l'eau. Puis à la crue des eaux au printemps, là où il y a un courant qui se fait, donc la bille, elle roule, élève des sédiments, puis des sédiments contiennent du phosphore. Phosphore égale algues bleues. Mais en fait, c'est la baie où on était, qui est la baie de l'Ours. C'est la baie la plus malade du lac. Et voilà. Les 5 sont faits. Lui, ça t'es fait aussi. Tu l'accroches-tu là? Je ne vais pas te décourager, mais t'es dans 25 pieds d'eau. C'est lui. 11. Vas-y. Oh, oui! All right! Ben, en fait, on vient de récupérer un bio d'un diamètre assez impressionnant, là. Un 24-26 pouces. Il y a une grosseur moyenne qu'on est habitué de voir quand on sort les bios. Puis à un moment donné, quand on voit que, par exemple, Marc en tire un puis qu'il y a toute la misère du monde à le tirer, bien là, on devient un peu comme excité, puis on se dit « Oh, mon Dieu, qu'est-ce qui va sortir de là? » Puis il ne voit pas nécessairement l'essence au moment où il attache le bio. Ça fait que quand on les sort, bien là, on a la surprise de l'essence puis de la dimension du bio. Oh. C'est coupé à la hache. Donc c'est 1850, le début du siècle. On parle d'un tronc qui a, comme on disait, 300-400 ans. Les arbres à l'époque ne poussaient pas comme aujourd'hui. Les forêts étaient beaucoup plus denses. Chaque arbre se battait, si tu veux, pour sa partielle de soleil. Donc les arbres poussaient beaucoup plus lentement. Donc les anneaux de croissance, vous savez, les lignes annuelles là, sont très rapprochées. Sont très rapprochées. Donc ça fait une densité de bois beaucoup plus résistant. Puis c'est là qu'on a le caractère d'un arbre, d'une planche, qu'aujourd'hui on ne retrouve pas. Donc, ben, le trajet qu'on a fait, c'est le même trajet que les bateaux à vapeur prenaient pour aller déposer les bios dans cette fameuse baie-là. Et puis même les chevals, les slés pour déposer les bios sur la glace. On a employé le même trajet
200 ans plus tard, les wagons reculaient à l'eau pour faire les premiers chargements des premières rangées de billes. Ouais, puis aujourd'hui encore, les rails sont encore à l'eau. Le premier forestier, on ne se souvient plus de son nom, est arrivé en 1850 pour exploiter le secteur de l'île du Canard-Blanc et puis les cantons qu'il y avait là. C'était étampé SP. On se demandait c'était quoi. Puis on suppose que c'est la seigneurie Papineau. Parce qu'il y avait un moulin à scie. C'est dans Papineau? Ouais. Ça, c'est seigneur. Elle, c'est la seigneur. On pense qu'avec le va-et-vient, la crue des eaux, tout ça, il y aurait peut-être d'autres bio qui se déterrent en dessous. Il y aurait peut-être des couches, finalement, de bio. Là, on retrouve beaucoup de pruches, du tilleul, du pin, un peu de frêne. Puis quand on est chanceux, on tombe sur du bois franc. Là, on a de l'érable. Bien, le bois, il se conserve, c'est pas compliqué. Il est privé d'oxygène. Il est privé d'ensoleillement. Oui. Et en fait, on peut considérer ça, il est enveloppé sous vide. Là. Oui. C'est le même sens. Là. Donc, parce qu'un bois, quand il pourrit, quand il est à l'extérieur, sur Terre, c'est quoi qui le fait pourrir? C'est l'oxygène puis le soleil. Le soleil. Puis l'humidité, puis là, il se détériore. Mais dans l'eau, c'est... Les particularités du bois émergé, il y a la coloration aussi qui est assez exceptionnelle. Le bois qui a été émergé pendant plusieurs années, il a été imprégné par tous les minéraux qu'il y a dans l'eau. La densité, comme Marc a dit, le fait qu'il n'y a plus de sève, ça aussi c'est intéressant. On offre un produit qui est beaucoup plus stable parce qu'il ne bouge moins. Ici, ce bois-là est très recherché pour des luthiers parce que le côté cellulaire du bois a changé. Donc pour les caisses de résonance, soit pour des violons, exemple comme les Stradivarius, ils prenaient du bois immergé pour faire des violons Stradivarius. Même les caves à vin, par exemple, c'est quelque chose qui est recherché parce qu'ils doivent respecter un taux d'humidité tout le temps au même niveau. Donc, dans ce cas-là, encore une fois, le bois émergé devient intéressant vu qu'il n'y a plus de sève. Les architectes nous ont demandé de scier les bio à la méthode européenne parce qu'ici au Québec, au Canada, on tourne la bille, on la scie et on la tourne. En Europe, ils prennent le bio, ils la scient en tranches. Oui. Ils conservent toute la même bille. Donc, ils gardent tout le même veinage. Donc, quand tu fais un plateau de table, c'est que ton bio devient un portefeuille. Donc, quand on récupère l'été, on s'amuse en plongée. Puis l'hiver, on s'amuse à faire des projets. On fait revivre une deuxième vie à ce bois-là. C'est unique, puis c'est quantité limitée. Hein. Éventuellement, penser à un autre plan d'eau. Ça, c'est nos défis. Ça ne pousse pas un arbre dans l'eau, là. Non, malheureusement. Fait qu'un coup, la ressource épuisée, il va falloir changer de lac. Changer de lac. Ouais, mais je vais vous dire, on a de l'ouvrage pour un bon bout.